Bonjour madame, est-ce que ça vous dérange? Quoi? Le Ramdam Festival. Le Ramadan. Je connais pas. Ah, c'est le festival qui dérange. Ça vous dérange? Non, pas du tout, mais on n'a pas le temps. Désolé. Madame, est-ce que ça vous dérange le Ramdam? Non, mais je pense que je dérange ceux qui sont derrière moi là. Bizarre ça, monsieur, vous avez pris de la drogue bizarre. Hein. Salut, c'est dans la poche. Cette semaine, on a tourné au Ramdam, le festival qui dérange. Suivez-moi, on va voir ce qui s'y passe. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous recevoir ici. Alors dites-nous tout, c'est quoi le Ramdam Festival? Ah bien c'est le festival du film qui dérange. Mais vous dérangez qui alors? Tout le monde. Et pourquoi? Eh bien parce que quand on a mis ça au point comme concept, on était parti d'abord du film à scandale. Et puis le film à scandale c'était quelque peu répulsif en fait pour les gens. Puis qu'est-ce qui fait scandale encore maintenant? Par contre la notion qui dérange est intéressante parce qu'elle s'offre à le quotidien de notre vie. Ça peut être politique, ça peut être social, ça peut être la vie conjugale, ça peut être toute une série de choses qui font que brusquement la manière dont on les montre au cinéma nous renvoie à nous-mêmes et quelque part nous dérange. En fait, l'objectif du festival, c'est quoi? C'est de faire voler en éclats les a priori, remettre en question nos certitudes, quelque part bousculer nos habitudes. Alors Jean-Pierre, on est ici dans un cinéma, mais apparemment les films, c'est pas uniquement dans la salle. C'est pas uniquement dans la salle. Ce qu'on voit ici, c'est un présentoir qui reprend l'ensemble des films qui ont été programmés dans Ramdam depuis 2011. Ici, c'est pas complet, c'est en démonstration. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a monté ce projet avec la bibliothécaire de Celle, Nathalie Kiévreux. On a imaginé comment on pouvait avoir une synergie entre Ramdam et une bibliothèque. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas construire un présentoir où on mettrait à disposition des lecteurs cinéphiles les films qui ont été programmés à Ramdam depuis 2011. Ça a tellement bien marché à Celle pendant un an que désormais, il y a 8 autres bibliothèques de la Wallonie-Picarde qui ont voulu acquérir ce présentoir pour, quelque part, faire revivre Ramdam pour leurs lecteurs. Alors Jean-Pierre, vous nous parliez de Celle, nous on est allé justement à Velaines, c'est dans l'entité de Celle, on est allé apprendre à plesser des haies. Plesser des haies? Oui, pourquoi pas, je vais découvrir. On y va. Il y a des haies qui séparent et d'autres qui rapprochent. Nous sommes à Velaines, dans l'entité de Celle, et aujourd'hui nous allons apprendre à plesser des haies avec le programme transfrontalier Tous éco-citoyens. Les projets européens Interreg, c'est vraiment le partage de compétences et d'expériences transfrontaliers. Donc on passe nos savoirs d'une frontière à l'autre. J'habite près de Bailleul, entre Dunkerque et Lille. Et donc je suis membre d'une association qui s'appelle les Plesseurs de Hauts-de-France et de Belgique. Et cette association est là pour essayer de ne pas oublier cette technique qui était encore bien utilisée avant la dernière guerre mondiale. Le plessage consiste à entailler un pied de haie et à l'emboîter dans une série de montants pour former une barrière naturelle. Une technique ancestrale dont on redécouvre les vertus. Vous voyez là, il y a un pied d'aubépine, il a été entaillé avec la serpe. Là, on est venu entailler le pied. Ce pied, les gens pourraient penser qu'il est mort, mais non, puisqu'en fait là, il y a la sève qui passe juste en dessous de l'écorce qui va encore venir repasser ici et alimenter cette branche. Donc cette branche ici ne va pas mourir. Et le fait d'avoir entaillé le pied ici à la base fait qu'on va avoir tous des petits bourgeons dormants qui vont venir se réveiller. Et donc l'année prochaine, on va avoir plein de rejets de la base qui vont réapparaître. Et donc on va avoir une haie encore plus touffue qu'elle l'est maintenant. Une haie en bonne santé, c'est tout bénéfice pour la biodiversité. Alors, en faisant une structure qui est un peu plus complexe qu'une haie qui est uniquement verticale, on crée des zones dans lesquelles les oiseaux peuvent plus facilement construire des nids et donc avoir une meilleure reproduction. Et en redensifiant le bas de la haie, toute la petite faune, essentiellement les mammifères, qui utilisent les haies comme corridor pour se déplacer en étant à l'abri par le feuillage, peuvent vraiment circuler en étant cachés. Vivons heureux, vivons blessés. La propriétaire du site en est convaincue. Nous sommes un habitat groupé son but est d'être éducatif et écologique et durable et tout ça, sûrement pour ça. Il y a dans
la prairie, il y a des clôtures en barbelé. Ça, nous voulons que ça parte. Reste à savoir si nous sommes prêts à devenir tous éco-citoyens. Mon travail à moi, c'est d'aller sur le terrain, voir les communes, les parcs naturels, mais aussi les associations environnementales. Monsieur et madame tout le monde peut faire du classage de haies chez soi. Et Max, on te dérange pas? Ok, j'avoue, je suis en train de préparer mes bonbons. Il y en a d'autres qui préparent leurs examens et puis il y en a d'autres, courageux, qui préparent leur examen d'entrée en médecine alors qu'ils sont encore en secondaire. On part les rencontrer. Au mois de janvier, aux Arts et Métiers, à la Louvière, c'est comme qui dirait la rentrée des classes. Aujourd'hui, c'est mercredi après-midi. Normalement, il n'y a pas cours. Vous êtes en retenue? Non, je suis venue ici pour le cours préparatoire en médecine et aujourd'hui, c'est maths. Aujourd'hui, c'est maths. Et pour ces futurs candidats en médecine... Médecine? Oui, médecine. Non, je fais pas médecine, moi, monsieur. Maths rime encore trop souvent avec échec. Et j'ai envie de faire psycho. J'espère réussir l'examen pour aller en dentisterie. Et il y a une discipline où vous êtes un peu moins forte? Ça va, peut-être un peu moins la bio. Vous avez des faiblesses en maths? Non, c'est pas ça, c'est juste pour voir ce qu'il y aura. Parce que j'ai des maths fortes, mais c'est juste pour savoir ce qu'il y aura, si ça correspond aux maths fortes que j'étudie à mon école, si c'est différent ou pas. Vous venez suivre ici aujourd'hui des cours préparatoires, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans les cours qu'on va vous donner au secondaire? Si, bien sûr que si, mais j'attends d'ici d'améliorer les performances et de faire encore mieux. Et aussi parfois avec les profs absents aux écoles, il nous manque quelque chose. Et puis ça va nous permettre de compléter et d'être rassurés, d'avoir la sensation d'avoir tout fait pour réussir. Qui tente rien à rien. De la confiance, de l'assurance, il en faudra pour affronter ce maudit examen d'entrée. Alors pour que chacun ait sa chance, l'UMONS a mis les bouchées doubles cette année pour lisser les écarts. Chaque établissement développe les compétences et les connaissances par rapport à des programmes qui sont établis, mais il y a une liberté au niveau des établissements scolaires et donc finalement certaines connaissances peuvent avoir été vues dans certains établissements, d'autres pas et donc finalement ça permet aussi une certaine harmonisation de se remettre sur des bases équitable au niveau des connaissances scientifiques. Près de 200 élèves inscrits à Mons, la Louvière, Charleroi et Tournai, une première. Pour ce coup de pouce à la réussite, l'université et la promotion sociale ont uni leurs forces. Nous, on finance le projet, aussi bien le coût période que le coût par étudiant. Donc, d'une part, le financement, et puis il y a tout l'objectif pédagogique, bien évidemment, de cette collaboration, promotion sociale et UMONS dans le cadre du pôle Inouïe. L'année dernière, un peu plus de 18% des candidats avaient réussi l'examen d'entrée en médecine. Alors dans ces cas-là, mieux vaut prévenir que guérir. Alors le Ramdam, c'est vraiment un festival où tout le monde peut déranger, et notamment avec Ciné-Pocket. On est ici avec Jean, changement de décor. Alors, c'est quoi le Ciné-Pocket? Ciné-Pocket, c'est un concours de court-métrage, très court-métrage, maximum 2 minutes, réalisé avec des téléphones ou des appareils de poche. Et l'idée, c'est de donner une chance au public, aux jeunes en particulier, de participer et eux également de faire un petit film court autour de thèmes libres, mais qui dérangent. Bravo Ryan, t'es le grand gagnant de la catégorie moins de 15 ans. Alors quand on a moins de 15 ans et qu'on veut choquer, on parle de quoi? Moi j'ai parlé des SDF, des gens qui passent devant chaque jour, qui font même plus attention. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser ta candidature pour le festival Ramdam? En fait, Jean de Renesse est un grand ami à mon oncle et on avait été manger ensemble à la pouletterie, enfin un restaurant. Et alors il a commencé à me parler de ça parce que je lui ai dit que je faisais de la photographie, je lui ai montré mes montages de skate et alors il m'a expliqué tout ça. Et puis après j'ai eu mes idées pour tourner, voilà. Ok, donc en fait t'étais pistonné. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Merci. Non mais quand il y a un film, il y a vraiment du monde.